Vous savez que depuis hier, il y a eu des manifestations anti-MONUSCO à Goma et que la situation a été suivie de très près par le président de la République lui-même et puis le Premier ministre. Et donc aujourd'hui, à la fin de la journée, il était important que nous puissions rencontrer les responsables de la mission qui sont nos partenaires pour le travail pour le retour de la paix, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo, pour faire le point de la situation. Mais malheureusement, il y a eu 2 morts, 15, 12 du côté congolais et 3 du côté des casques bleus et des dégâts matériels importants. Les plus urgents au cours de cette réunion, c'était les dispositions qui sont en cours et qui doivent être prises parce que nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons le devoir, conformément à l'accord de siège qui nous lie avec les Nations Unies, d'assurer la sécurité des installations de la MONUSCO et de son personnel. C'est sur quoi nos éléments de l'armée et de la police s'attellent depuis hier d'ailleurs, et jusqu'à ce matin, ça s'est poursuivi. Et nous pensons que cela doit se faire encore davantage parce qu'il y a eu malheureusement des incidents à Butembo aujourd'hui qui ont conduit à la mort de 3 casques bleus. Et donc c'est à ce niveau qu'on devait échanger avec les responsables de la MONUSCO pour prendre des mesures urgentes et qu'au retour attendu de Madame Bintou dans les prochains jours, nous pourrons avoir un dialogue plus étendu sur le travail que nous faisons déjà. Vous savez qu'on a déjà amorcé le processus du retrait de la MONUSCO. Et les messages essentiels, c'est de lancer un appel au calme. Rien ne peut justifier la violence, rien ne peut justifier d'aucune manière une quelconque forme d'attaque sur les installations de la MONUSCO et nous voulons dissuader ceux qui, parce que nous avons notamment des éléments d'information qui renseignent qu'il y a des personnes qui veulent s'apprendre à tous les personnels de la MONUSCO. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame, il ne faut pas se tromper d'ennemis, parce qu'au sein de la MONUSCO, ils travaillent pas seulement les étrangers, mais aussi de compatriotes congolais. Des enquêtes sont en cours, notamment au niveau de l'auditorat, mais aussi au niveau du ministère de la Justice. Et comme nous l'avions dit hier, ceux qui seront responsables, les auteurs de tous ces voies de fait, subiront la rigueur de la loi. Voilà le contenu de notre... À la suite du ministre de la Communication, je voudrais ici, au nom des collègues qui m'accompagnent, au nom de la représentante spéciale et l'ensemble du personnel, remercier le gouvernement d'avoir eu le Premier ministre l'idée de nous réunir avec quelques membres du cabinet pour faire le point sur la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment à l'Est. Mais je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de ces individus, aussi bien congolais que du côté de la MONUSCO, qui ont donc perdu la vue au cours de ces incidents tragiques. Et encore une fois, réitérer notre entière disponibilité à travailler avec le gouvernement pour tirer la lumière sur ces faits, mais en même temps rappeler, comme l'a dit le ministre, que la MONUSCO est ici en soutien aux autorités congolaises pour essayer de stabiliser les zones qui sont encore en proie aux groupes armés. Et que donc, dans ce soutien, il nous faut un partenariat fort, il nous faut un partenariat intégré, il nous faut travailler dans la cohérence et dans l'harmonie. Et comme l'a souligné le ministre, nous avons un plan de transition. Il nous faudra donc nous retrouver pour regarder dans ce plan de transition quels sont les éléments qu'il faudra accentuer, quels sont les éléments qu'il faudra améliorer. Mais je peux vous assurer de l'entière disponibilité du système des Nations Unies pour accompagner les efforts du gouvernement congolais.